le direct et l'appui pour cette finale du championnat du monde de Superkart 250. Les concurrents terminent leur tour de chauffe et ils ne s'arrêteront même pas sur la ligne de départ. Ils passeront cette ligne, ils arriveront jusqu'à cette ligne au ralenti et dès que le feu que vous verrez en bas de l'écran passera au vert, à ce moment-là, le départ de la course sera donné et tout sera permis. Steering Bowling, les deux supercartes blancs sur la première ligne. C'est Steering qui avait gagné la pré-finale, qui a la pole position, mais en fait il est presque à égalité avec son petit camarade suédois, Bowling. Deuxième ligne, Gronstra, un néerlandais, et Petersen, un danois. Troisième ligne, Ganger et Eric Gassin, que vous venez de voir et qui nous faisait faire le tour du propriétaire de son Superkart 250. Le raccordement et on arrive dans la ligne droite au pied de la pendule. C'est la ligne de départ et ce sera le départ. On s'est regroupé, tout le monde est très sage. Le feu rouge. Steyrin à gauche, Bolin à droite, les deux châssis blancs. Petersen en embuscade juste derrière. Petersen le jaune, numéro 23 au centre. Faut pas trop faire fatiguer. Bon départ d'Eric Gassin, complètement à droite, le français Eric Gassin en l'extérieur. Formidable, Eric Gassin était sur la troisième ligne et Eric Gassin est remonté. Beaucoup de motricité, un excellent départ d'Eric Gassin. Nous allons tout de suite retrouver les concurrents en haut, juste avant la descente. Et attention à ce freinage de la Chapelle, c'est très spectaculaire, très dangereux. Il faut doser absolument le freinage. Bolin vire en tête, Bolin devant Steyrin et Gassin. Voilà, Steyrin qui va. Gassin troisième ou quatrième? Gassin troisième, oui apparemment. Gassin a également un kart blanc. On peut voir que le peloton est déjà très étiré, étant donné les nuages d'eau qui ont dégagé les premiers. À la lutte, Steering et Bowling. Petersen en troisième position et Gassin. Gassin est quatrième, oui. Non, en quatrième position, c'est ça. Le virage des garages verts. Un virage très important puisqu'il commande la longue droite. Bolin a viré en tête. Bolin est toujours en tête, le Suédois. Bowling, le spécialiste du freinage tardif. Bolin qui ne doit pas prendre de risques car il est en tête de ce championnat du monde. Il n'a qu'à assurer ses principaux rivaux. Ne sont réduits qu'à un seul en fait, Steyrin qui passe actuellement en deuxième position. Bowling, Steering, Petersen en jaune et juste derrière Petersen, Eric Gassin. Petersen passe. Et c'est le Hollandais Perry Gronstra, le numéro 20, le châssis jaune qui vient de doubler Steyrin. Le Hollandais Perry Gronstra qui n'est pas un inconnu. L'an dernier, c'était déjà fait remarquer chez ce monde. Il a gagné le Grand Prix de Hollande cette année. Et vous voyez Steyrin qui essaie de faire l'extérieur. Ils sont vraiment coude à coude. Et Oh là, le raccordement fantastique. Et Gronstra. Oh là là, ils se sont touchés et c'est Bowling ou Steering qui a été pris en sandwich. Steyrin en tête devant Gronstra et Bolin qui a fait un bond en l'air, espérant que sa mécanique n'en a pas souffert. Voyons Gronstra, le Hollandais qui zigzague pour essayer de trouver un passage. Fantastique. On va certainement le revoir dans quelques instants au ralenti. Yves Gac et Henri Carrier ne vont pas manquer de nous le montrer. Le freinage à la Chapelle. À droite, le numéro 11. Steering. À gauche, le 55. Oh là là, et Steering en tête à queue. Le problème, c'est de pas caler. Il n'a pas calé. Formidable. Et il repart. Et vous allez voir, il va remonter. Steyrin a été poussé par le Hollandais Gronstra. On a eu le temps de voir le bulldozer pousser Steyrin. C'est absolument pas une faute de pilotage du Britannique. C'est réellement le Hollandais Gronstra qui l'a poussé, qui a fait connaître cette faute. Et maintenant, Bolin a le champ libre. Bolin est seul. La question est de savoir si sa mécanique n'a pas souffert tout à l'heure de l'embardé qu'il a fait. Et le Français Eric Gassin est en deuxième position. C'est courant ce genre de figure en Superkart? Eh bien à ce niveau-là, c'est assez rare, mais il faut dire qu'ils étaient en pleine accélération, donc le châssis est énormément glissé, il pleut, et une petite faute de pilotage est quand même très facilement
certainement se produire et c'est ce qui s'est passé. Ça semble très dangereux, mais en fait, statistiquement, ça ne l'est pas. Oui, ce n'est pas très dangereux, effectivement, car ce sont des châssis qui sont très légers. Avec le pilote, cela pèse 190 kg. Et nous avons vu hier des châssis sortir de la piste et en moins de 30 mètres, ils s'arrêtaient, tandis qu'ils ont une inertie très faible. Je pense que le manque de danger vient là, et les pilotes également sont très conscients des dangers qu'il peut y avoir. Et alors la surprise, le troisième actuellement, c'est un petit peu une surprise, c'est un Allemand qui est venu se glisser dans le trio de tête, un Allemand qui est Bowling, le numéro 55, le Suédois. Bowling qui pour l'instant a une option sérieuse pour le titre de champion du monde. Effectivement, Bolin qui maintenant est débarrassé de tout adversaire, parce qu'on voit Gassin en deuxième position, mais qui n'est pas dangereux pour le championnat. Et le 22, qui est l'Allemand Johann Perschel. Formidable course d'Eric Gassin qui est actuellement en deuxième position. Pour Eric Gassin, le superkart, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est un garçon qui allait très très bien en kart. Il a été 6 fois champion de France, 3 fois champion en minime. Et puis, tout récemment, il a fait la pole position en Angleterre à Silverstone chez les Anglais. On en a beaucoup parlé. Voilà, Eric Gassin, un freinage ultra tardif, mais bien récupéré. Parce que nous avons vu le Britannique Steyrick qui est déjà remonté en 4e position, ainsi que le Hollandais Grandstraat que nous avons vu passer. Donc, malgré cet accrochage, ils sont toujours tous les deux en cours et peuvent très bien remonter sur le leader qui est le Suédois Lennart Bolin. Voilà Bolin qui vient de passer, suivi par le Français Eric Gassin dans le virage du musée et Steyrin, le châssis blanc, vous avez aperçu qui va certainement s'emparer de la 3e place aux dépens de l'Allemand Perschel, qui est réellement surprenant à ce niveau-là. Je crois qu'il est bon de préciser, Christian, que le champion du monde ne sera pas obligatoirement celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée tout à l'heure. Parce que le championnat du monde se juge sur 4 courses. Et ici, c'est la 4e course, la dernière course. Il y a eu déjà le Grand Prix d'Afrique du Sud, le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix d'Allemagne. Pour l'instant, le leader de ce championnat, c'est Lennart Bolin. S'il gagne, bien sûr, il sera champion du monde. Mais si ce n'est pas lui qui termine le premier, le classement se fera donc par addition de points, un petit peu comme pour les championnats du monde de Formule 1. Eric Gassin qui n'est pas actuellement dans les points là. Eric Gassin qui n'est pas actuellement dans les points pour le championnat du monde, alors que Gassin se fait passer par Steyrin. Dommage, mais ça a failli. Tandis que Perschel a touché Gassin. Ça s'est touché? Oui, je pense que ça s'est touché. Et Grandstraat, vous voyez, le jaune qui revient, qui en profite pour revenir. Grandstraat et Steyrin qui vont se retrouver encore ensemble. Les gerbes d'eau, donc impossible de se mettre rigoureusement derrière pour se faire aspirer dans ces conditions. Je disais qu'Eric Gassin n'a pas pu faire le déplacement en Afrique du Sud. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas bien placé pour le championnat du monde, mais c'est un garçon avec lequel il va falloir compter. Et c'est une bonne chose. Dérive, vous avez vu au freinage, la dérive du superkart d'Eric Gassin, ça a été bien récupéré. Freinage à la limite de l'adhérence, en aucun cas il ne faut bloquer les roues. Bolin contrôle merveilleusement la course, tandis que nous voyons actuellement le Britannique Bernie Roberts qui vient de faire un peu passer. Voilà Grandstraat à l'écran. Grandstraat qui vient de s'emparer de la 3e place aux dépens du Français Eric Gassin. Eric Gassin est maintenant 4e. Quel genre de problème peut connaître Gassin là, vous l'ancien pilote? Eh bien, je pense que Eric Gassin a un châssis avec une carrosserie complète qui rigidifie énormément son châssis. Donc un châssis qui doit a priori être moins à l'aise sous la pluie qu'un châssis standard comme possède le Hollandais Grandstraat. Il faut dire que Grandstraat, on l'a vu tout à l'heure quand il a poussé Steyrin, possède une attaque phénoménale et semble littéralement déchaîné, tandis que le Français veut certainement finir cette course. Alors que nous sommes à peu près à mi-course, nous sommes dans le 4e tour, dans une course qui va en compter 9. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que les cartes n'ayant pas de suspension, il ne faut pas avoir des châssis trop rigides. Pour la pluie, le summum, c'est d'avoir un châssis relativement peu rigide, alors que pour le sec, celui-ci doit être plus rigide que celui qui est bien sous la pluie. Exactement. Et par contre, il y a un facteur commun qui est qu'une carrosserie enveloppante comme à Bolin le favorise énormément en ligne droite. Et Bolin est bien 10 km/h de plus que les autres dans la ligne droite. Par contre, il est beaucoup plus lent en virage. Pourquoi?
cette carrosserie de ralenti dans les virages? Et parce que justement elle rigidifie, on la voit actuellement à l'écran, vous voyez elle est très complète, elle couvre les jambes du pilote et elle relie l'arrière et l'avant du châssis, donc le châssis peut moins se tordre, il y a moins de torsion du châssis dans les virages. Oh là 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 là. Et Styrene remonte très très vite, tandis que Grand Stra fait un petit tout droit, Styrene remonte très très vite sur Bolin. Bolin assure cette course certainement. Sur le plan physique, ça doit être très dur, hein, parce que la moindre bosse, on a vu la moindre irrégularité dans le revêtement et immédiatement les cartes sautent. Oui, effectivement. Styrene aura certainement mal au rein ce soir parce que ça fait 2 fois qu'on l'a vu passer sur la bosse et il le ressent réellement dans la colonne vertébrale. Derrière Bolin et Styrene, Grand Stra a pris la 3e place devant Eric Gassin qui est maintenant 4e et 5e l'Allemand Perschel. Eric Gassin qui fait une course très sage, est actuellement 4e et il peut profiter des éventuels accrochages devant lui. Ce serait un événement pour le Supercard français si un Français montait sur le podium. Ce serait réellement fantastique, oui. Mais Gassin déjà nous a surpris à Silverstone cette année et il a mené le premier tour de la course. Donc il nous a montré qu'il en était capable. Et nous retrouvons Grand Stra et Styrene. Là, ça se passe à quelle vitesse, ça? Là, nous sommes actuellement à 220 km/h. Oh là, sous la pluie. Et c'est du pilotage au millimètre. Un véritable récital d'adresse que nous donnent ces pilotes. Vous remarquez que Grand Stra, qui est en 2e position, a fait un tête à queue tout à l'heure avec Styrene. Il est remonté déjà à cette place. Le pilote est très très rapide. Bolin vient de passer devant nous. Il possède une bonne dizaine de secondes sur maintenant Grand Stra et Styrene à la lutte. Fin du 5e tour. Tandis que Gassin, l'Allemand Perschel vient de passer et Reg Gange qui remonte aussi. Le freinage de la chapelle. Bolin facilement en tête. Steering passé par et vous voyez position. Oh là 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 là. Vous voyez comme oh voilà, et tous les deux zoom dans les bottes de paille. Le Hollandais Grand Stra et l'Anglais Styrene, tous les deux dans les bottes de paille. On peut rire, ils sont pas fait mal. Hein. Effectivement, apparemment. Oh là là, il est coincé par la botte de paille. On a vu énormément de sorties de route pendant les essais et je pensais qu'il... Le Hollandais Grand Stra est indemne. Le ralenti. Et on voit le phénomène d'aquaplaning pour Steve Styrene. Quant au Hollandais Grand Stra, il part tout droit. Et Styrene qui rentre en marche arrière dans les bottes de paille de châssis blanc qui risque de le coincer sous l'aileron arrière. Maintenant, Bolin a réellement le champ libre. Oh là 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 là. En fait, je crois que Styrene se fait mort. Puisque maintenant, Eric Gassin va se retrouver en 2e position. Eric Gassin qui profite de l'accident du Hollandais Grand Stra et de l'Anglais Styrene. Bolin maintenant facilement en tête. Nous sommes dans le 6e tour. Plus que 3 tours. Et sauf en mécanique, Bolin est quasiment assuré de la victoire maintenant. Et du titre de champion du monde. Et également du titre de champion du monde, étant donné qu'il se trouve en tête de ce championnat. Nous ne voyons pas le Britannique Martin Hines, qui est le champion du monde en titre, que nous n'avons pas vu une seule fois à l'écran. Lennart Bolin, 41 ans, ingénieur électronicien. Oui, ça a l'air assez sérieux pour Styrene. Pourtant, le choc n'a pas été très violent. Oui. Mais l'aileron arrière se trouvant juste derrière la colonne vertébrale du pilote a pu faire promotion. Donc Lennart Bolin, 41 ans, suédois, ingénieur électronicien, une fois champion d'Europe, 2 fois champion d'Afrique, champion de Nouvelle-Zélande, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 6 fois champion de Scandinavie. Et une anecdote, c'était le camarade d'écurie de Ronnie Peterson en kart et en F3 de 65 à 70. Lennart Bolin, un pilote qui a beaucoup d'expérience.
Quand on regarde tous ces pilotes et quand on compulse les dossiers de tous ces pilotes de supercar, on s'aperçoit que souvent la moyenne d'âge est assez élevée. Quelquefois sont âgés de 41 ans, comme Bolin, 40 ans pour Heinz. C'est dû à quoi? C'est un petit peu comme NASCAR aux États-Unis, comme la production. C'est certainement dû au fait que c'est un sport amateur principalement et qui est particulièrement onéreux pour un amateur. Donc on peut se permettre que des gens qui ont déjà une situation, qui peuvent s'offrir eux-mêmes des week-ends de course à un niveau très élevé, puisque nous assistons à un championnat du monde. Et un jeune de 20 ans aurait des difficultés à acheter un tel matériel. Premier Lennart Bolin, deuxième Eric Gassin, troisième Chopin Razik. Le troisième, il s'agit du Britannique Ray Gange. Ray Gange sur le kart numéro 6. Et en quatrième position, Roger Goff, qui vient de remonter du fin fond du classement devant le Danois Paul Petersen. Une course très étirée malheureusement à cause de la pluie, car sur le sec ces épreuves sont très spectaculaires et les pilotes restent toujours groupés. Cette finale sous la pluie a été très spectaculaire, tandis que l'ambulance qui évacue le malheureux steering quitte le circuit. Nous aurons des nouvelles de steering et nous ne manquerons pas de vous les donner dans le sport dimanche soir. Septième tour. Huitième tour, pardon. Avant-dernier tour, donc. Avant-dernier tour, huitième tour. Bolin, le Suédois, toujours en tête. Ingénieur en électronique. Qui s'amuse, qui se fait plaisir. Là, on le voit, luttant avec son supercar. Bolin qui va devenir dans quelques minutes le deuxième champion du monde de l'histoire du supercar. Peut-être. Les sports mécaniques offrent des bouleversements spectaculaires. Dernier tour pour Bolin. Dernière fois, la grande courbe avant le freinage de la chapelle. Nous avons des chronométrages précis. Bolin au ralenti. Vous allez voir le travail, peut-être le travail du volant. Voilà, oui, c'est ça. Il faut voir que les mains bougent un peu sur le volant. Ça nécessite un pilotage très fin. Oui, car c'est très direct. Donc le moindre mouvement amène instantanément une réaction du car. Oui, les chronométrages précis dans la ligne droite, presque plus de 200 à l'heure. Sortie du virage du musée de Bolin. Virage du garage vert. Alors que derrière, pour la deuxième place, Gassin se fait remonter par Gange. Il n'est pas certain de conserver sa deuxième place. Ah, ça serait embêtant ça. Enfin, cela dit, c'est Eric Gassin sur le podium, c'est déjà formidable. Lennart Bolin toujours en tête, qui maintenant n'a plus d'adversaire. Le chemin au bœuf, à fond. Lennart Bolin. Encore quelques centaines de mètres et il sera champion du monde de Supercar 1983. Les pneus montent en température comme ça sous la pluie. Les pneus montent quand même en température, oui, bien sûr. Le virage du raccordement, voilà, quelques dizaines de mètres. Voilà. Lennart Bolin, vainqueur de cette finale de Supercar. Lennart Bolin, champion du monde 1984. Tandis qu'une petite seconde encore pour savoir si Eric Gassin aura conservé sa seconde place. Ray Gange est à la lutte avec Gassin. Nous guettons la sortie au virage du raccordement. Une toute petite seconde, nous allons le savoir. Voilà. Et Gassin est deuxième. Gassin deuxième, bravo, Gassin deuxième. Gassin
Gassin sur le podium, c'est vraiment fantastique. Donc, Bolling, Gassin. Lennart Bolling, champion du monde 1984. À vous.